Bienvenue dans cette vidéo où j'ai découvert une petite merveille. Si jamais tu as toujours rêvé de faire des montages vidéo pour les réseaux sociaux ou des formations dans ton entreprise ou peu importe, ben j'ai trouvé une petite merveille qui s'appelle Descript. Ça fait à peu près tout pour toi. Donc, tu as juste à enregistrer ton vidéo. Ensuite, il y a à peu près 1 million de trucs que tu peux faire avec. En plus, il y a une AI qui s'appelle Underlord qui vient avec. Et puis, cette AI-là, elle peut faire des shorts, des petits clips de tes vidéos. Elle peut traduire, mettre des sous-titres, enlever les moments de silence comme ça, les fois où tu te trompes, où tu dois recommencer. Donc, c'est vraiment merveilleux. Ça me sauve une tonne de temps. Au lieu de prendre à peu près 3-4 heures monter une vidéo, ben, ça m'en prend au moins 6 à 7 fois moins. Donc, on va voir ensemble toutes les fonctionnalités. Je t'invite à l'essayer. Il y a la version gratuite, tu peux un peu jouer dedans, qui donne à peu près 1 heure de contenu vidéo que tu peux faire. Donc, je t'invite à aller jouer dedans. Prends une petite vidéo de toi, regarde toute la puissance de ce logiciel-là. Au début, ça, regarde si ça te convient. Mais après ça, c'est sûr qu'il y a des coûts, évidemment, si tu veux l'utiliser à son plein potentiel. Mais la version gratuite, moi, je vous le recommande pour essayer, pour jouer dedans. Donc, sans plus attendre, on plonge dans l'apprentissage. On est présentement sur la page d'accueil de Descript. Donc, il va falloir s'inscrire. Une fois inscrit, on peut se connecter. Je vais juste vous montrer les prix avant de débuter. Ce que je vous recommande, c'est vraiment la portion à 0$ pour commencer, pour voir si ça vous convient. Ensuite, j'utilise ici ce forfait parce que ça me convient. Vous allez voir, vous allez sauver beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de choses pour vous, donc je vous recommande vraiment de l'essayer avec la version gratuite et après choisir le plan qui vous convient. On va sign in. Moi, évidemment, je me suis déjà inscrit, j'ai déjà fait des vidéos. Ici, on a la page d'accueil, le dashboard. C'est simple à portée de main. Si on veut commencer un nouveau projet, c'est vraiment pas compliqué. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer ici. Là, le truc, c'est que c'est juste en anglais pour l'instant. Vous devez avoir une certaine connaissance de l'anglais pour bien l'utiliser. Vous allez voir, c'est très utile, facile d'accès pour tout le monde, mais en anglais pour l'instant, l'interface est en anglais. On va cliquer sur Nouveau projet. On va faire un projet vidéo. Donc là, on va aller choisir un fichier juste ici. Donc là, c'est le fichier d'introduction de cette vidéo-là qu'on va faire. Donc ici, on peut choisir combien il y a de personnes qui parlent. Une, je vais marquer moi-même. Et puis, la transcription, elle va se faire automatique. Donc, une fois que c'est fait, on fait OK. Et puis, il va tout analyser le vidéo et transcrire tout le texte. Donc, vous allez voir, le principe, c'est pas compliqué. C'est comme si vous aviez un fichier Word et que c'est à partir de ce fichier que vous allez bâtir votre vidéo. Il y a toutes les paroles que j'ai dites dans la vidéo. Il y a parfois des reprises, des fois où je me suis trompé. Ça, il prend tout. Donc, c'est la vidéo intégrale au début. Comme je vous disais, c'est comme un fichier Word. Vous avez tout ce que j'ai dit, tout le blabla que j'ai fait. Et puis, chaque mot est matché avec les paroles, la vidéo. Donc, c'est vraiment simple. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de peser sur le bouton ici, Show Timeline. Alors là, vous allez voir votre ligne du temps avec chaque mot, chaque image, chaque parole que vous avez dit audio. Et puis, vous allez pouvoir, après ça, voir qu'est-ce que vous voulez garder, couper, ajuster. Le français n'est pas parfait, donc je vous recommande toujours de regarder. Faites-le pas tout de suite parce que vous allez faire des coupures, vous allez faire des modifications. Mais à la fin, juste vous assurer que le français est bien utilisé. Dans mes vidéos, il y a vraiment de la misère à écrire le mot ChatGPT quand moi je dis ChatGPT. Donc, il faut toujours que je le modifie, mais c'est super simple. Par exemple, ici, je voudrais enlever le mot E. Oui, je dis souvent ça. Donc, on enlève le mot E. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on le sélectionne. Vous voyez sur la ligne du temps en bas, ça nous donne la portion où je dis peut-être un peu trop étiré. Ça peut ralentir la vidéo, ça peut créer certaines longueurs dans la vidéo. Tout ce que je décide de faire, c'est de l'effacer. Cette portion-là est effacée, elle n'existe plus. Je me rends compte que cette portion-là, j'aurais aimé la garder. Tout ce que j'ai à faire, c'est CTRL-Z, pow, ça réapparaît.
C'est vraiment simple, c'est vraiment dur de faire des erreurs avec ce logiciel de montage. On va quand même l'enlever tout de suite. Là, on va aller un petit peu dans toutes les fonctionnalités. Je vous parlais d'un AI qui s'appelle Underlord, qu'il y a quelques options intéressantes, comme par exemple Edit for Clarity. Ça va sélectionner tous les endroits où je dis des quand je prends peut-être trop mon temps avant d'enchaîner sur mes paroles. Donc, ça va prendre ces portions, m'est suggéré de les couper. On va le faire ensemble, mais là, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse tout. Et là, il me propose toutes les fois où il y a peut-être eu des longueurs, où j'ai pris des pauses, ou même parfois je me suis trompé, où j'ai dit les mêmes mots plusieurs fois à répétition. Donc, si vous pouvez accepter, effacer cette modification-là pour pas qu'il y ait d'impact sur la vidéo. Ici, en fait, c'est une prise que j'ai manquée tout de suite en commençant. Mes premières paroles, je les ai manquées. Donc, j'accepte de faire cette modification-là. Là, vous pouvez faire ça sur toutes les différentes modifications qu'ils vous proposent. Puis si il y en a une, en fait, il y en a 12 qui m'ont proposé. Il m'en reste 11 à accepter ou refuser que je vais faire ça. Puis on enchaîne avec le reste. Une fois que vous avez fait tout le ménage dans vos modifications possibles, vous pouvez continuer. Je vous recommande de mettre le Studio Sound. Ça donne une qualité sonore vraiment meilleure à votre vidéo. Je vous le recommande très fortement. Pour moi, ça fonctionne bien. Quand Erika l'a utilisé, ça lui donnait une drôle de voix pour une raison que je ne peux pas expliquer. Faites quand même des tests, mais si jamais ça ne vous convient pas, c'est pas plus compliqué que faire CTRL-Z et vous allez revenir au son original. C'est très facile d'utilisation. Vous ne pouvez pas faire d'erreur avec ça nécessairement. Ici, il y a l'option Remove Filler Words. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever tous les mots pas nécessaires dans votre phrase qui peut-être sortent un peu votre phrase de contexte ou rendent votre phrase un peu plus longue, moins intéressante. Vous pouvez faire une recherche. J'en ai pas parce que c'était une courte vidéo. Puis avec Clarity, on avait déjà coupé, avec l'option qu'on a fait en premier, Clarity, on a coupé pas mal de filler words, dans le fond, de phrases qui peut-être étaient un petit peu trop longues. Donc, pour ça, c'est fait. Par exemple, si je joue la vidéo ici, si tu as rêvé de faire des montages vidéo pour les réseaux sociaux, on voit la barre en bas avec les images, avec les mots, avec l'audio, suit toute la vidéo et c'est vraiment facile de suivre avec le texte, avec la barre du texte. C'est vraiment un outil clé en main si vous désirez faire du montage vidéo. Ensuite, il y a l'option, ce que ça fait, c'est quand vous vous trompez, ça peut simplement sélectionner la meilleure et vous proposer d'effacer. Ce n'est pas nécessairement à toute épreuve. Je vous recommande toujours de bien vérifier que ça va garder la bonne version. Donc, une fois que ça c'est fait, je savais déjà quelle prise parce que j'avais fait exprès au début pour pouvoir vous montrer ça. Ensuite, on peut faire Add Chapter. Ça va être surtout pour YouTube si on veut segmenter notre vidéo en différents chapitres. Par exemple, ici, j'aimerais avoir 3 chapitres. Donc, je lui envoie ça. Lui, il regarde tout mon texte et il se dit, OK, parfait. Dans ce texte-là, il y a 3 segments principaux. On va mettre des time steps, dans le fond, des lignes du temps où tous les chapitres vont commencer. Et pour des logiciels comme YouTube, ben ça l'aide beaucoup ceux qui regardent la vidéo à avoir, à peut-être passer l'introduction pour aller directement au sujet. Donc, une fois que ça a bien détecté les différents chapitres de ma présentation, ici, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui s'appelle Eye Contacts. Ça garde votre contact visuel avec la caméra. Si vous avez un téléprompteur, vous devez regarder un peu autour de la caméra, ça peut être très efficace. Si vous avez tendance à regarder partout, ça va moins bien suivre votre œil et moins bien simuler le regard vers la caméra. C'est encore en mode bêta, c'est pas parfait, mais c'est quand même très efficace si vous voulez donner l'impression dans votre vidéo de toujours regarder la caméra. Green screen remplace votre background. Vous pouvez appliquer d'autres fonds pour l'ambiance. Il y a aussi un générateur d'images. Si vous voulez insérer des images, ça peut le faire. Si vous voulez mettre votre background un peu plus embrouillé pour donner un effet d'importance sur la personne qui parle, c'est super intéressant. Et il y a quelque chose d'incroyable dans ce logiciel, c'est Create Clips. Ça va prendre votre vidéo et ça va la segmenter en petits clips de parfois 30 secondes, parfois 25 secondes.
Ça va prendre des bouts intéressants de votre vidéo, ça va les mettre en petits clips et après ça, ces clips-là, vous allez pouvoir les utiliser sur YouTube, Facebook ou Insta pour créer des shorts, pour créer des reels, pour créer des petites courtes vidéos, mais qui vont être punchy. Donc, par exemple, si je fais ça, le layout que je veux que ce soit, c'est ça, vous pouvez choisir de différentes manières. Ah, ça va être intéressant. On va prendre cela. Le top, le sujet de la discussion, on va le laisser. On va voir, regarde, on va baisser ça ici à 20 secondes. On veut qu'il sélectionne 5 clips dans toute la vidéo avec lesquels le clip va être punché. Une fois qu'on envoie ça, bien, lui, il va analyser la vidéo et il va nous proposer différents segments qu'on va pouvoir réutiliser. Comme ici, je peux voir ce que ça donne. Wow! Super image, c'est parfait. On peut faire des shorts, des petits clips, traduire, à mettre des... Donc, ça peut sauver beaucoup de temps. Là, évidemment, c'est le clip d'intro, donc il est vraiment pas long. Il n'y a pas beaucoup de stock pour trouver des sujets pour faire des petits clips, mais quand vous faites des vidéos un peu plus longues, des vidéos de 10 minutes, il va trouver en masse de stock pour vous créer des petits clips punch que vous allez pouvoir utiliser sur vos réseaux sociaux. Ensuite, ce qui est intéressant, il y a ici Summarize. Summarize, ça va vous faire un compte-rendu. Ça va vous faire un résumé de votre vidéo. Donc, on va cliquer sur Submit. Ça fait un petit résumé que vous allez pouvoir utiliser pour expliquer votre vidéo. Il y a certaines fonctionnalités qui restent en anglais, mais vous pouvez les traduire avec d'autres logiciels comme Copilot. La dernière option vraiment utile, c'est Caption. Avec cette option, vous pouvez automatiquement mettre les sous-titres. Ils vont faire les captions selon le texte. Donc, c'est important de revérifier le texte. Parfois, des erreurs se glissent, mais je vous conseille vraiment de vérifier avec beaucoup d'attention le texte. Ça fait tout le texte pour vous. Vous n'avez pas besoin de le taper à côté. Vous n'avez pas besoin de copier-coller un texte dans un autre logiciel. Et ça le fait tout pour vous à partir du texte que vous avez analysé. C'est vraiment super. Et puis, il y a une dernière fonctionnalité, là, si vous voulez être super efficace avec ce logiciel. C'est ici en bas, il y a une certaine longueur. Ça doit être à peu près 0,3 secondes, presque rien. Si vous voulez plus d'action, vous pouvez la coller comme ça. Pop. Vous pouvez modifier à partir du texte, mais aussi la ligne audio ici, ou même vous pouvez voir ici chaque mot qui est ici, que vous pouvez rallonger, que vous pouvez rétrécir. Et puis, si vous avez des mots que vous devez changer, comme par exemple ici, on va dire underline. Je ne veux pas qu'il soit écrit avec un U majuscule. Je peux faire correct. Ici, je peux juste le marquer sans majuscule et ça va le changer. Dans la vidéo, ça le modifie aussi. C'est vraiment un logiciel que je recommande à tout le monde qui veut se lancer dans la vidéo, mais que ça peut être intimidant. Ben, cet outil-là, c'est vraiment un couteau suisse du montage vidéo. Après, vous pouvez le mettre dans d'autres logiciels pour plus de modifications, mais ça vous donne la base que vous avez besoin pour vous lancer en vidéo, pour faire des vidéos simples. Donc, je vous recommande à 1000%, essayez-le. Allez sur la version gratuite, gossez un peu dessus. Et puis, dites-moi si vous l'utilisez déjà, si vous prenez le temps de l'essayer. Je veux savoir comment vous trouvez ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous aide à rayonner. Parce que nous, on veut produire du contenu québécois pour les Québécois. Donc, sur Internet, c'est plein de contenu anglophone ou français de France qui parfois nous parlent moins. Tout ce qu'on veut faire avec Sédentaire, c'est créer un contenu pour le Québec. Donc, n'hésitez pas à nous faire rayonner. Abonnez-vous, partagez, commentez et on se voit la semaine prochaine. Ciao!